Bien-aimé, bonjour ou bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle exhortation. Nous- C'est une très belle journée. Je pense que c'est le 27 avril 2020 aujourd'hui. Tout va bien par la grâce de Dieu. J'espère que tout va bien chez vous aussi. J'ai fait le sport le matin. J'ai prié avant de faire le sport. Tout va bien vraiment pour ma part. J'espère que tout va bien pour vous aussi. Et donc voilà, on va prier le Seigneur, on va parler de sa part, on va faire en sorte que ce soit un moment de connexion avec le Créateur, un moment de connexion avec l'Éternel, pour pouvoir réellement délivrer un message sanctifié, un message équilibré et un message qui puisse nous restaurer. Donc je suis vraiment très content de faire cette vidéo parce que j'aime parler de la part de Dieu. Mon âme se réjouit quand je parle de la part de Dieu. Mon esprit est dans l'allégresse, comme dit le psalmiste, chapitre 16, si je ne me trompe pas, psaume chapitre 16. Donc mon, euh, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Amen. Voilà, c'est ça. Mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité quand j'ai constamment les regards tournés vers l'Éternel. Donc, je rends grâce à Dieu pour la nourriture qu'il m'a donnée ce matin. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie. Je rends grâce à Dieu pour la santé. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume chapitre 103. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume chapitre 103. Euh, que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. C'est ma prière. Afin que toute la création lui rende la gloire. Et c'est pourquoi je demeure connecté à l'Éternel du mieux possible. Avec l'aide du Saint-Esprit, j'essaye de penser, de parler, de marcher dans ses voies, bien que je ne sois pas parfait, pas du tout, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai encore cette espérance, cet espoir qu'un jour il me déclarera juste sur la base de son sacrifice, du sacrifice qu'il a accompli à la croix par son sang précieux pour pouvoir me délivrer, me justifier, me déclarer juste sur la base du sacrifice qu'il a fait à la croix de Golgotha par son sang qui a coulé. Donc je rends grâce à Dieu et j'espère que d'autres personnes comprendront ce que le Seigneur Jésus a fait pour l'humanité parce que c'est incroyable. Et, et il faut accepter ce sacrifice parce qu'il l'a fait pour chacun d'entre nous. Personne d'autre l'a fait, personne d'autre ne le fera plus, personne d'autre ne le fait aujourd'hui. Se sacrifier pour toute l'humanité, c'est impossible, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est grandiose, c'est ce que vous voulez, c'est extraordinaire. C'est c'est extraordinaire, tout simplement. C'est vraiment extraordinaire. Et il n'y a que Jésus-Christ, le lion de Juda, qui pouvait faire ça. Il n'y a que Jésus-Christ, le roi des rois, qui pouvait faire cela. Et c'est lui qui l'a fait. Il l'a fait pour chacun, pour tous ceux qui croient, pour chacun d'entre nous. Il l'a fait parce qu'il nous aime. Il l'a fait parce qu'il nous aime. Il l'a fait parce qu'il veut que nous puissions nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et oui, et je crois que d'une manière ou d'une autre, par la grâce de Dieu, nous pourrons manifester cet amour envers notre prochain, envers nos amis, envers nos ennemis, envers tout le monde en fait. Et Dieu est capable de changer un cœur endurci et le rendre en chair. Dieu est capable de faire des miracles extraordinaires. Il peut transformer une personne, la ramener du fin fond des ténèbres, du fin fond du péché, du fin fond des boîtes de nuit, et le renouveler, en faire une nouvelle créature, en faire un homme de Dieu, ou bien un prédicateur, un évangéliste, un pasteur, je ne sais pas. Il peut transformer une personne
à partir de rien, à partir du fin fond du péché, à partir du fin fond des ténèbres, et le transformer en une nouvelle créature. C'est ce que je crois, c'est ce que j'espère, et c'est ce que nous allons voir dans les temps qui vont venir, je pense. Avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu va se glorifier. Et donc voilà, je suis très content de parler de sa part. Je suis très content de parler de lui. Je suis très content de parler de Jésus-Christ parce que il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, selon Jean chapitre 1. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et il est mon berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc voilà, je suis très heureux de parler de ce Dieu-là, le seul vrai Dieu, l'Éternel des armées, le lion de Juda, le roi des rois, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Paul, le Dieu de Pierre, le Dieu de Jacques, le Dieu des apôtres, le Dieu des disciples. Je suis très content, très heureux d'avoir pris part à l'héritage des saints dans la lumière. Je suis honoré, je suis ravi et c'est pourquoi je parle de sa part aujourd'hui. Le Dieu du ciel m'a jugé digne d'un jour intégrer le royaume. C'est pourquoi je suis devant vous en train de parler de lui et que je parlerai encore. La Bible dit dans Actes des apôtres, parle et ne te tais point, parle et ne te tais point, car j'ai un grand peuple à sauver dans cette ville. Parle et ne te tais point. C'est valable pour chacun d'entre nous. Il faut parler et ne pas se taire parce que Dieu a un grand peuple à sauver dans les villes respectives de chacun de nous, les abonnés à ma chaîne. Dans nos villes, il faut que nous parlions de Jésus, il faut que nous témoignions son amour, il faut que nous vivions en nouveauté de vie, il faut que nous fassions le maximum pour qu'il soit visible, pour que sa présence se manifeste dans nos vies, afin que nous puissions sauver des âmes, manifester sa gloire et essayer de nous sanctifier, de nous rapprocher de lui le plus possible, nous repentir, éviter le péché au maximum, nous sanctifier progressivement tout simplement pour arriver à quelque chose qui soit à la gloire de Dieu, une vie saine, une vie sainte, une vie humble, une vie amoureuse, c'est-à-dire que nous devons nous remplir du Saint-Esprit pour pouvoir aimer notre prochain, pardon. Nous devons aimer notre prochain, quoi qu'on nous dise, quoi qu'on nous fasse. Il faut que nous aimions les gens et c'est à cela que Dieu nous appelle. Et si nous pratiquons ces choses-là, si nous demeurons dans la saine doctrine, alors nous resterons dans le cap, nous resterons sur la voie de l'éternité et un jour il nous amènera au paradis avec lui. Amen. Donc Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, comme nous pouvons le lire dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est la source de vie, Jésus-Christ est la source de l'amour, Jésus-Christ est la source de la paix. Jésus-Christ nous a tout donné. Jésus-Christ nous a tout donné, Jésus-Christ nous a tout donné, nous avons tout pleinement en lui. Selon Colossiens chapitre 2, nous avons tout pleinement en lui qui est le chef des dominations et des autorités. Colossiens chapitre 2, nous pouvons prendre ce passage dans Colossiens. Il nous reste encore 5 minutes avant que la vidéo ne coupe. J'ai pas beaucoup de place sur ma mémoire, mais il reste encore près de 5 minutes. Donc un peu moins maintenant, un peu moins de 5 minutes. Prenons Colossiens chapitre 2. Voilà. Colossiens chapitre 2, nous lisons à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Je lis pour la gloire de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 8 à 12. Je lis pour la gloire de Dieu. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie,
s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc je relis Colossiens chapitre 2, versets 8 à 12. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Colossiens chapitre 2. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc je relis les versets 8 et 9 pour la gloire de Dieu. 8 à 10, pardon. Prenez garde que personne ne fasse sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui, verset 10, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Donc, il faut que nous demeurions en Christ. Il faut que nous demeurions en Christ. Moi, je reste en Christ. L'apôtre Paul a dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Donc c'est cela dans 1 Corinthiens chapitre 2, si je ne me trompe pas. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose, donc il parle aux Corinthiens, car je n'ai pas eu la pensée parmi vous de savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc c'est cela que nous devons maintenir, la vertu, l'amour du prochain, la bienséance, la libéralité, je ne sais pas ce que ça veut dire la libéralité, mais c'est plutôt la bienséance que je voulais dire. La bienséance, le respect, de bonnes paroles, d'encouragement, de consolation, surtout pas les insultes, les colères, les éclats de voix. Il faut éviter tout ça au maximum. Et si nous faisons cela, je crois que nous sommes sur le bon chemin. Amen. Donc voilà. Soyez encouragés par ces mots. Soyez encouragés par ces mots. Que Jésus-Christ soit votre socle, que Jésus-Christ soit votre socle, ouais. Que Jésus-Christ soit notre socle, que nous maintenions en lui, que nous persévérions dans ses voies et que nous puissions obtenir les promesses qu'il nous a faites. Voilà, j'ai à peu près tout dit pour ce message. Je vous dis, je suis vraiment très honoré de faire cette vidéo. Je suis calmement assis sur ma chaise, j'ai la Bible devant moi. Et je suis très content de parler de Jésus-Christ, j'aime parler de mon Sauveur. Donc la vidéo va couper, j'aimerais encore parler pendant plusieurs minutes, même des heures, mais bon, ça va couper. Je vous dis que Dieu nous bénisse et que Dieu nous protège. À la prochaine.